Hello ma Frenchie Team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci de demander quand même. Aujourd'hui je voulais en fait vous faire une petite vidéo. Je voulais en fait parler de tous les boulots que j'ai pu faire durant toute ma vie. Et j'en ai fait des tafs. J'ai listé, c'est ici, j'ai tout listé. Oh my god. Mais je crois même que j'en ai oublié aussi, tu vois. Avant de commencer, pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent de s'abonner à ma chaîne, je me présente, je m'appelle Shaima, je suis quoi? Je peux pas me dire que je suis youtubeuse. Je peux pas me dire que je suis youtubeuse parce que vas-y, je poste une vidéo tous les 4 ans. Bon, qu'est-ce que je suis? C'est dur de se définir quand même. Bon, vous pouvez me connaître sous le nom de Bifrenchie Back. Vas-y, ma présentation elle est grave nulle. Viens, on refait. Action. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shaima. Je vis à Dubaï depuis déjà 5 ans. Aujourd'hui, on va pas parler de Dubaï, je vous rassure. Ce sera plus une vidéo centrée sur moi. N'oubliez pas de vous abonner à mon Snapchat et mon Instagram. Je vais déjà afficher ici, là. Ça se trouve ici, voilà. Sur Snapchat, je suis grave marrante, voilà. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Genre, il y en a parmi vous, ils me disaient... voilà, vous êtes des folles, hein. Ouais, tu devrais trop postuler pour Jamel Comedy Club et tout. Non, mais moi, je veux pas faire humoriste, en fait, dans la vie, hein. J'ai grave peur du public, hein. Il y a ça, puis aussi, je cherche pas mes blagues. Genre, juste, je suis moi-même, en fait. Et sur mon Instagram, et aussi, bon, du coup, pour ceux et celles qui connaissent TikTok, je suis sur TikTok. Franchement, je kiffe trop cette application. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est parti. Franchement, je sais pas, j'ai pas compté combien de taf j'ai fait dans ma vie. Mais je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant, tu vois. Genre, je sais pas, j'avais envie d'en parler. Yalla, let's go. J'ai pas de jingle. Taf numéro 1. Taf numéro 1, en fait, depuis toute petite, genre depuis l'âge de 10-11 ans, je voulais trop gagner mon propre argent. Donc 10-11 ans, j'avais... c'était en quelle année? En 1999-2000. Il n'y avait pas encore, hein, il n'y avait pas le téléphone, Instagram, tout ça. Donc du coup, j'avais fait des petites annonces où je pouvais garder des animaux durant les vacances. Et après, tu sais, tu mettais ça dans les boulangeries et tout. Donc j'avais gardé un petit chien blanc, je me rappelle. J'avais gagné genre 200 €, un truc comme ça. J'étais grave fière de moi. J'étais fière de moi, mais en vrai de vrai, c'était ma mère qui... c'était ma mère qui prenait soin de lui. Mais bon, les 200 € c'était pour moi en fait. Mais ouais, mais j'étais petite aussi, c'est pas ma faute, hein. Taf numéro 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été esthéticienne dans ma vie. Et oui, avant, en fait, je voulais être maquilleuse professionnelle. Donc, j'ai fait un CAP esthétique. J'ai travaillé donc dans le 16e dans un salon de beauté, casse dédié à Angélique et sa famille. Voilà, je vous fais un petit bisou. C'était cool. Par rapport aux gens avec qui je travaillais. Mais en fait, en soi, genre, ma boss, elle m'a jamais laissé avoir de clientes. Voilà, donc je passais mon temps à me maquiller, à faire mes ongles, à lire des magazines et à traîner sur internet. Voilà, donc j'étais plus en surface de vente et tout. Et voilà, franchement, expérience merdique, je vais pas mentir. Vraiment, c'était... Heureusement qu'Angélique, t'étais là quand même, hein. J'ai bossé chez Starbucks. Alors, faut savoir que... Depuis que voilà, j'ai fait mon CAP esthétique, je gagnais genre 300 €, 350 €. Je me suis dit bon, je suis retournée dans un lycée général et je me suis dit attends, l'école elle me paye pas et j'ai quand même besoin de mon petit argent quand même, tu vois. Donc du coup j'ai postulé et j'ai bossé chez Starbucks. Pendant genre 1 an, un truc comme ça. J'étais barista, je préparais les cafés et tout. J'avoue, des fois c'était trop stylé. Donc again, dédicace à Nicolas s'il passe par là. Mais on se tapait des barres de fou, c'était trop marrant. Donc voilà, peut-être que vous avez dû me voir en train de faire des cafés. Ah, c'était trop bien. C'était sympa quand même. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? J'ai travaillé chez Quick. Mais moi je donnais trop des trucs gratuits. Genre il aurait fallu que genre tu me fasses une blague ou genre on a un bon feeling et tout. Je dis vas-y, je te mets un burger gratuit, vas-y. Franchement
j'étais pas très professionnelle, hein, si je puis dire. Il y avait quoi d'autre, genre quand je prenais les commandos drive et tout ça, des fois il y avait des clients mystères. Quand c'était la catastrophe, eh ben c'était parce que c'est moi qui étais là-bas. Ensuite j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait animatrice enfant, c'était trop mignon. C'était trop mignon. Ah c'était trop mignon. Oh là là, mais j'aimais trop. Moi j'ai travaillé un mois, tu sais, c'était pendant... En fait je faisais des jobs étudiants, donc genre je travaillais un mois et un mois après, genre le mois d'après je pars en vacances et tout ça. Ouais non c'était sympa, j'avais des petits chouchous et tout, c'était trop mignon, j'ai trop kiffé. Ensuite j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait bibliothécaire. Bibliothécaire, genre moi... bibliothécaire. Je faisais la couverture des livres, je faisais les bip bip comme ça. Mais j'aime trop les livres, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Je sais que ça se voit pas comme ça, mais j'ai beaucoup lu dans ma vie. Enfin, pas assez à mon goût, mais bon, j'ai quand même lu. Ouais, donc ouais, c'est pareil, un mois. J'ai fait bibliothécaire pendant un mois. C'était cool, mais c'était grave calme. Genre, pour moi, c'était chut, comme ça et tout. C'est trop calme pour moi, tu vois. Je vais pas vous énoncer quel âge j'avais, tout ça, parce que je m'en souviens plus trop. Pour de vrai je m'en souviens plus. Ensuite j'ai fait hôtesse. Donc j'étais inscrite à une agence et tout. Donc on m'envoyait des missions et tout ça. Même des fois je séchais des cours pour aller pour faire les missions. Mais il me semble que je m'étais fait virer parce que je suis arrivée en retard à un événement. Voilà. Mais franchement c'était sympa, genre j'étais hôtesse et tout, donc durant des événements, après t'as une tenue à avoir et tout ça. C'était cool. Ensuite j'ai fait quoi d'autre? J'ai travaillé chez Célio. Bon j'ai pas fait long feu, j'ai fait un mois. Mais j'avais trop kiffé parce qu'en fait je travaillais le dimanche. Donc comme vous savez, il me semble que dimanche c'est payé double ou un truc comme ça en France, je m'en souviens plus. J'ai trop kiffé, le seul problème c'est que l'équipe, enfin il y avait une meuf, elle a tout fait pour me virer en fait. Donc voilà, j'ai fait un mois, c'est pas grave. Ensuite j'ai fait, donc ça c'était en stage, j'ai travaillé chez Sandro, donc dédicace à Elena si tu passes par là, c'était trop stylé, vraiment c'est trop stylé, mais par contre je suis pas une bonne vendeuse. M'embauchez pas, je suis pas une bonne vendeuse. Non mais pour de vrai, oh là là, déjà c'est trop chiant, tu dois rester toute la journée debout et tout. Et moi je suis très vite fatiguée, tu sais, j'ai les jambes lourdes et tout, tu sais, il faut mettre le pantalon là de manutention. Contention, de manutention, de contention et tout. Vas-y, j'ai un problème de circulation et tout, c'est grave, c'est fatigant. Hein. C'est fatigant de rester 10-12 heures toute la journée debout et tout. Puis après, moi j'ai du mal à... Je suis pas trop client, tu vois. Face to face, faut essayer d'argumenter, tout ça. J'étais pas... non quoi, je passais plus mon temps à rigoler avec les collègues que de vendre. Ensuite j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait de la manutention, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais genre en mode j'ai fait de l'inventaire et tout, chez Decathlon, tout ça. Je comptais les articles, je comptais les chaussettes, les lunettes de natation, voilà, machin là. Ensuite j'ai fait quoi d'autre? J'ai travaillé quelques mois, mais attention, comme je le répète hein, ça c'est des tafs à mi-temps, j'étais étudiante, je faisais des trucs à côté, c'était juste pour avoir mon argent de poche. Hein. J'ai travaillé, j'ai trié le courrier, mais ça j'avoue c'était trop stylé. C'était trop bien dans le sens où c'était une question de rapidité et tout, et je sais pas pourquoi mais j'aimais trop, pour moi c'était trop un challenge. En gros t'avais des casiers comme ça, partout, comme ça, et donc t'avais donc les lettres, les trucs machin, t'avais le code postal, et il fallait que tu mettes dans chaque code postal, et après tu prends tout le paquet, tu le machine, tu le bloques et tu le mets dans le chariot. Et en fait il fallait faire un maximum. T'avais une autre section où fallait biper, t'avais un tapis roulant, mais c'était trop bien, j'aimais bien. Le seul problème c'est que vas-y, on avait 10 minutes le matin et l'après-midi de pause, et on avait que 30 minutes pour manger, donc ça c'était un peu galère. Et aussi le fait que ce soit dans une usine, donc que ce soit un grand hangar et tout, et des fois il faisait hyper froid et tout ça, mais franchement c'était sympa, mais c'était grave fatigant parce qu'on faisait des heures, on faisait de 3h de l'après-midi jusqu'à 1h du matin ou un truc comme ça. Ensuite j'ai créé mon propre site internet, j'avais fait des t-shirts et des sweats et tout pendant, je crois que j'avais fait ça pendant un an. J'avais lancé mon site internet, et entre temps j'étais à Los Angeles et tout. À Los Angeles j'étais stagiaire dans... Comment t'appelles ça? Public Relations?
Tu vois, genre, en fait avant il n'y avait pas trop Instagram, Facebook, tout ça, les influenceurs et tout, c'était plus en mode public relation, là, tu sais, genre tu travailles avec les magazines, t'as un showroom avec tout, on avait des bijoux, on avait plein de trucs accessoires, donc les bijoux de chaque marque et tout ça, et on devait prospecter et chercher manager de telle star, machin, etc. Franchement c'était cool, je me rappelle plus je me rappelle juste qu'elles étaient blondes, c'est tout. Ensuite, entre temps, donc ouais, j'avais mon site internet, donc je vendais mes t-shirts et tout ça en France. J'ai travaillé chez Vertigo, je sais pas si vous connaissez et tout ça. J'étais donc fashion designer assistante. Enfin non, pas assistante parce que du coup c'est moi qui faisais les trucs. C'était des t-shirts avec les impressions, c'est tout ce que je me rappelle en fait. Ouais. Le seul problème, c'est que l'office, genre le bureau et tout ça, était en sous-sol. Genre, tu sais que psychologiquement ça va pas du tout, hein. C'est pas bon. Bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet-là parce que franchement, il y a eu des moments, ça se faisait trop pas. Enfin bref, il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai même pas envie d'en parler. Ensuite, je suis retournée à Los Angeles. J'ai travaillé chez Bisous Bisous, qui était une marque française. J'étais fashion designer assistante. J'étais assistante, reste tranquille, j'étais assistante et franchement c'était hyper sympa. J'ai appris plein de choses, genre quand tu lances un produit avec fiche technique, fallait prendre en photo, machin. Franchement c'était cool, j'ai bien aimé. Ensuite j'ai recréé un site internet où je vendais des bijoux, seulement sur Instagram et sur Facebook. Ensuite je suis arrivée à Dubaï, j'ai été fashion designer pour une marque de Londres. Je vais essayer de me rappeler du nom. Essaye de te rappeler du nom. Je travaillais, je m'en souviens plus. Je travaillais avec un français, enfin c'est pas un français, il parlait français, c'était un libanais. En fait je vous explique, j'avais postulé tout sur Dubizzle et tout ça. Et j'avais postulé pour un poste à 3000 dirhams en marketing et tout ça. Et au final le gars il voit mon CV et il me dit en fait on cherche aussi une fashion designer. Est-ce que ça te dit? J'ai dit ok, pas de souci. Et finalement bah, le salaire c'était pas 3000 dirhams, heureusement, mais c'était hyper cool. Le seul problème c'est que en fait à un moment donné, genre toi t'es commercial directeur, moi je fais les designs, donc on faisait des robes de soirée, etc. À moindre prix, hein, c'était pas des trucs de ouf, hein, je vais pas vous mentir. Et je travaillais en fait avec un couturier qui était, d'ailleurs j'ai toujours son contact, il est trop stylé. Il est grave, il sait ce qu'il fait, tu vois. Genre il me dit non ça c'est possible, non ça c'est pas possible, tu vois. Finalement, tu sais, on allait visiter donc des grands, comment t'appelles ça? Tu sais là où il y a plein de couturiers, bon, pour faire en masse et tout ça. Et lui il est là et il me dit ouais pourquoi on ferait pas comme ça? Il veut changer la dentelle, il veut... Donc un jour je lui dis mais c'est moi la fashion designer ou c'est toi là? Dis-moi de pas comprendre là. J'ai pas trop compris. Bref, du coup il a bien vu que j'avais un peu de mal et tout à... En fait je sais pas, toi t'es là pour vendre, donc pourquoi est-ce que tu fous retourner dans le design, dans le... Enfin bref, petite anecdote, je suis partie en vacances, enfin je suis partie en vacances, je suis partie en France et le jour où je devais rentrer à Dubaï, le jour même j'attendais mon avion, le gars il m'envoie un email comme quoi merci, salam alaikum. Déjà quelques jours avant il me dit ouais si t'as envie de rester un peu plus longtemps n'hésite pas, tu me le dis et tout, alors qu'en fait t'avais grave besoin de moi, donc je me suis dit c'était un peu chelou. Et donc du coup en fait ils avaient embauché une indienne, entre temps sympa merci, mais après ça, après genre quelques mois ils ont fermé. Salam. Je dirais pas que c'est de ma faute, j'ai rien fait, je ne porte pas l'œil. Donc allez pas dire c'est ma faute aussi. J'ai fait quoi? J'ai été aussi fashion illustratrice. Bah pour celles qui me connaissent depuis longtemps et tout, je faisais des petits tableaux etc. Bon après ça n'a pas duré longtemps. J'ai aussi été contactée par Dolce Gabbana. J'ai été aussi contactée par Dolce Gabbana. J'arrive pas à le dire. J'ai été aussi contactée par Dolce Gabbana. J'ai aussi été contactée par Dolce Gabbana pour un event. C'était un event de 2 heures. 2 heures à Dubaï, 2 heures à Abu Dhabi. Et en gros, ils cherchaient une fashion illustratrice et tout. Il fallait que je redessine, enfin que je dessine les tenues des clients qui venaient ou alors des tenues qu'elles aimaient de la marque. Et franchement, j'étais trop stressée, mais ça s'est trop bien passé. J'avais fait à peu près genre entre 15 à 20 dessins en 2 heures. Mais après, c'est des dessins rapides, hein. Je faisais pas les yeux, le visage et tout ça. Franchement, j'étais refaite parce que genre avant, bien sûr, l'événement, ils m'ont demandé combien. J'ai dit c'est 5000 dirhams. 5000 dirhams en euros, ça fait 1000 euros ou 1200 euros, un truc comme ça.
Et franchement, quand j'avais fini les événements et que je suis partie récupérer mon chèque, je me suis dit, mais en fait, c'est trop ça la vie en fait. En fait, genre, tu dessines une tête, deux bras, et genre, tu touches 1000 euros, mais genre, c'est trop ce que je veux faire en fait. Non mais franchement, non mais avouez que c'est plutôt sympa, tu vois, plutôt cool. Et d'ailleurs quand j'ai fait le premier event, donc en fait il m'avait pris, tu sais les trucs pour faire la peinture et tout, donc c'était un stand comme ça, tu sais, droit. Et j'ai dit non mais moi je dessine pas comme ça, tu sais, genre moi je dessine comme ça, hein, je dessine pas comme ça. J'arrive pas, c'est un peu, enfin... C'est possible, mais j'ai plus de technique comme ça. C'est la première fois que je dessinais avec des gens autour de moi. En général, je dessine, je mets ma petite musique, je suis chez moi, personne m'embête. Si je rate, c'est pas grave, y a personne y voit. Et là, je me suis dit, bon, genre en fait, je prenais la photo de la cliente. Je dis, ouais, revenez dans 10 minutes. Et là, je dis, putain, je dis, merde. Est-ce que je vais réussir? Je vais pas réussir là. Oh, allez. C'est bon? Et au final, tout le monde était grave content. Voilà, Psartek Shaima. C'était grave stylé. C'était trop la belle vie. Même les mannequins et tout, parce que du coup, il y avait des mannequins et tout ça. Ils étaient là, ouais, est-ce que je peux avoir un dessin à la fin et tout ça. Et j'étais tellement fatiguée, je dis, toi, tu me payes pas. Je dois y aller, salut. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? Je travaillais dans une compagnie advertising. Tu sais, genre en gros, on peut leur faire leurs flyers, leur logo, il y avait quoi d'autre, les roll-up, les trucs comme ça et tout ça. Et c'était à moi de chercher les clients. Donc j'ai appelé, je faisais des cold call. Je déteste ça, je supporte pas. On va dire c'est de la sales en fait, c'est de la vente hein, par téléphone. Après il fallait que je fasse les entretiens et tout ça, mais ça s'est très mal passé. Donc non, merci. Franchement ça m'a pas plu du tout. Et puis en même temps ça s'est très mal passé. À la fin du mois, je vois que le gars il a toujours pas fait mon visa et qu'il m'avait même pas payé. Donc du coup voilà, je suis partie. Ensuite j'ai fait quoi? Agent immobilier. Alors sachez que ça c'était vraiment parce que j'étais dans le désespoir le plus total. Bah alors c'est pas du tout pour moi, je ne sais pas vendre de maison, ne m'appelez pas pour ça, je ne sais pas vendre de maison, c'est impossible. Sachez que par contre j'arrivais à parler aux gens, le seul problème c'est que les gens c'est des requins. Je ne parle pas arabe. T'as n'importe quel collègue avec qui j'étais dans le stand et tout pour parler aux gens qui passaient. Dès que je parlais à quelqu'un, il y a un de mes collègues, une meuf ou gars, qui venait et qui parlait en arabe. Et moi j'étais là. Et le jour où ma collègue qui était plus âgée que moi a réussi à closer le deal, donc à faire signer la personne, parce que dès que tu fais signer le contrat et tout ça, ça veut dire que tu as ta commission. Là j'ai pété un câble et le pire c'est que ils parlaient français les gens tu vois. Et là j'ai, oh là là, là j'étais vénère là. Là on s'est embrouillé tout ça. Non non non. Et puis après, d'ailleurs voilà, enfin bref, longue histoire aussi, mais ils m'ont pas fait mon visa. Si ton visa est expiré et que tu restes plus longtemps, tous les jours tu dois payer genre 100 dirhams ou un truc comme ça. Et donc du coup ils m'ont dit ouais t'inquiète pas et ils m'ont refusé, donc ils m'ont viré on va dire 2 jours avant. Donc je vous dis pas la catastrophe, c'était catastrophique. Donc après ça je me suis dit bon Shaima, allez reprends encore ton site internet. Mon site internet en fait je l'ai shut down maybe peut-être je crois 2 fois. J'ai shut down 2 fois. Et après voilà je me suis dit vas-y je me mets à fond et tout. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans mais sachez que c'était hyper compliqué. Bon je vais pas rentrer dans les détails mais voilà c'était assez compliqué bien que j'ai eu pas mal d'expérience. Et ensuite j'ai fait social media spécialiste pour un restaurant. Franchement quand j'ai fait l'entretien et tout ça j'ai dit bon je vais être honnête avec vous, j'ai jamais fait de social media pour un restaurant, ce sera un challenge pour moi, challenge accepted. Et au final ça s'est hyper bien passé. Ils avaient genre 600 abonnés en 2 mois, on a eu 6000 abonnés mais je travaillais comme jamais. C'est moi qui faisais les photos, qui faisais ci, qui faisait ça, nanana. Et au final, bon voilà, j'ai arrêté parce que pour des raisons again, par rapport à l'entreprise et tout, il y a des choses qui allaient pas. Et après, il s'est passé quoi d'autre? Ils m'ont recontacté quelques mois après, mais j'ai dit non merci. Et ils m'ont recontacté cette année aussi. Donc pour vous dire que voilà, s'il y a quelqu'un qui a besoin de social media manager à Dubaï, moi je suis là quand même. Hein. Voilà et au final ben, du coup en ce moment je suis social media manager pour une plus grande compagnie, pour un plus grand restaurant qui est plutôt sympa, beaucoup de taf à faire, je vais pas vous mentir mais j'aime ce que je fais. Après il faut juste que Shaima tu te relaxes et tu te détends et que j'ai plus confiance en moi
et en ce que je fais. Voilà, pour l'instant, voilà, c'est tous les boulots que j'ai pu faire jusqu'à présent. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que en fait le problème, et ça je le sais, hein, pas besoin de me le dire, mais genre sur le CV, on m'a souvent dit ouais ça fait un peu schmilblick, t'es un peu perdu dans la vie et tout. Non, c'était pas ça du tout, c'était juste là où il y avait de l'argent, j'y allais en fait, tout simplement. Et puis du coup voilà, et après par rapport... en fait je voulais voir aussi ce qui me plaisait, mis à part bien sûr un quick Starbucks, hôtesse et tout ça, c'était juste voilà, parce que j'avais besoin d'argent, c'est tout. Mais la vente en magasin et la position, le job fashion assistant designer, c'était les plus intéressants pour moi parce que du coup c'est un peu la voie que j'ai envie de prendre. Voilà, du coup dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir de lire un petit peu vos commentaires et tout ça. Et est-ce que vous aussi vous avez eu tout plein de boulot comme ça, bon pour celles qui ont mon âge, hein. Juste pour finir, un conseil, enfin c'est mon conseil à moi, mais essayez toujours d'être indépendante financièrement plus jeune et de comprendre aussi comment ça se passe au taf en fait, tout simplement, en même temps en étant aussi étudiante, parce que je trouve que ça rapporte pas mal d'expérience et je vais pas vous mentir, j'étais fatiguée. Vous savez ce que je faisais? Sandro, de 8h ou là de 9h jusqu'à 6h, et après j'allais directement à Starbucks de 7h jusqu'à 21h. Je rentrais chez moi à 22h ou un délire comme ça. Juste parce qu'en fait Sandro il me payait 300 et je voulais plus, donc du coup ça me faisait 600 € et j'étais grave contente. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous et n'hésitez pas à vous abonner pour être la première ou le premier sur mes prochaines vidéos. Bisous.